pour ma santé que 30 minutes. J'adore cette nana. C'est l'occasion aussi de vous la faire découvrir. J'ai tout perdu. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À la base, je voulais vous faire une petite intro en balade, en sortant mes chiennes, etc. Mais en fait, il pleut des cordes. Donc, évidemment, je préfère vous avoir au sec. Donc, aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer un petit peu ma routine sportive, entre guillemets, même si c'est quand même assez flexible. Parce que je fais pas toujours la même chose, c'est en fonction de ce que j'ai envie, de ce que je sens que mon corps a besoin, de ma forme du jour, du temps qu'il fait dehors aussi. Mes semaines se ressemblent pas forcément, ou du moins toute l'année je fais pas toujours la même chose. Mais en général j'essaye de bouger à peu près tous les jours parce que je sais que mon corps a besoin de ça. Pour rester en bonne santé, pour avoir des bonnes articulations, pour avoir des muscles aussi, pour vieillir en bonne santé. Et puis aussi pour faire des choses sans me sentir limitée par la suite. Mais toujours sans me mettre la pression parce que c'est pas nécessaire et surtout c'est comme ça que ça dure sur du long terme. Sachant que comme je vous ai dit, j'ai 2 chiennes, donc du coup je marche quand même pas mal. Sachant que c'est des border collie, donc elles ont besoin de sortir. De temps en temps je vais courir avec elles aussi. Juste pour vous mettre dans le contexte, je fais du sport depuis presque toujours. J'ai fait de la gym, j'ai fait de l'équitation, j'ai fait du badminton, j'ai fait du fitness, de la muscu, du crossfit, de la course à pied, du pilates. Bref, j'ai fait plein de sports, j'aime bien varier. Et c'est aussi pour ça que je fais plusieurs types de sports dans ma semaine. Cette routine-là que je vais vous présenter, entre guillemets, elle est valable là, à l'instant T. Peut-être que dans 6 mois, ça aura complètement changé. Vraiment, je fais en fonction de mes envies, de mes besoins, de ce que je découvre aussi. Et puis, je vieillis aussi, donc forcément, j'adapte en fonction de ce que mon corps réclame, en fait. Et c'est vrai que depuis quelques années, je fais principalement du sport pour ma santé, pour me sentir en forme, etc. Mais j'ai eu des périodes où c'était plus principalement par exemple pour me sculpter ou pour le physique. J'ai eu aussi pour le fun, j'ai eu aussi pour me challenger parfois. Ça dépend vraiment des périodes, mais c'est vrai qu'en vieillissant, je fais principalement du sport pour ma santé parce que je connais les bienfaits bien sûr. Et donc du coup, c'est pour ça que j'aime bien aussi varier parce que je sais que chaque sport a un peu son bénéfice, quoi. Et je vous expliquais dans ma dernière vidéo justement les bienfaits du sport et pourquoi c'était essentiel de remettre du mouvement dans nos vies avec justement nos modes de vie qui sont hyper sédentaires. C'est vraiment un des piliers qui est hyper important pour moi, même si bien sûr il y a des phases où j'ai moins envie de bouger, j'ai moins de motivation, j'ai peut-être moins de régularité, mais en général, lisser sur l'année, et c'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est que c'est essentiel de bouger, et peu importe la manière dont vous le faites, du moment que c'est intégré dans vos vies, intégré dans vos modes de vie, un peu comme on se brosse les dents. Quand vous avez compris que c'est essentiel, après derrière c'est un peu plus simple de bouger aussi. Et je vous disais aussi dans la dernière vidéo de faire du sport par plaisir, parce que si vous prenez zéro plaisir à le faire, et que vous savez pas entre guillemets pourquoi vous le faites, en fait vous tiendrez pas sur du long terme. Donc ça sert à rien de se forcer à faire quelque chose. Bien sûr au début il faut un petit peu d'élan pour pouvoir justement commencer quelque chose de nouveau, sortir de sa zone de confort, etc. Mais pour moi c'est important de faire quelque chose avec plaisir. Avec tous les sports qui existent, il y a forcément quelque chose qui vous plaira. Et c'est pas obligé de prendre 2 heures par jour, etc. Moi, le sport en lui-même, sans compter la marche, ça me prend 30-40 minutes par jour maximum. J'ai plus envie de passer... Avant, j'ai eu des périodes où je passais plus de temps. Je passais 1 heure ou 1 heure et demie en fonction de ce que je faisais. Quand je faisais de la muscu, c'était plus long. Aujourd'hui, j'ai plus envie de ça. J'ai envie d'optimiser mes entraînements pour ma santé principalement. Donc du coup, j'adapte en fonction de ça. Peut-être que dans quelques années, j'aurai envie de revenir à des entraînements plus longs, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça dépend vraiment de vous, votre emploi du temps. Vous pouvez très bien prendre soin de votre santé en faisant du sport que 30 minutes ou 40 minutes par jour, il n'y a aucun problème. Sans compter évidemment les activités que vous pouvez faire en parallèle quand vous allez marcher par exemple, promener votre chien, etc. Moi, c'est intégré dans ma routine parce que je suis obligée entre guillemets de les sortir. Mais évidemment, c'est pour mon bien-être aussi, je le ressens quoi, donc c'est essentiel pour moi. Donc là, aujourd'hui, je vais faire une séance de mi-pilates, mi-mobilité. Je vais vous montrer de toute façon, c'est une vidéo que je suis sur YouTube, c'est gratuit. C'est une nana que j'adore. Je vous en parlerai après, je vous montre l'entraînement. Bon, du coup, je viens de finir ma séance. C'était très chill, mais c'est tout ce dont j'avais besoin pour un lundi matin où il fait un temps pourri et où j'avais franchement la flemme.
mais ça me fait toujours du bien de bouger. Et surtout avec ce genre de vidéo, j'adore cette nana, elle s'appelle Marie-Stéphane. Je vous mettrai son nom ici, je vous mettrai le lien de sa chaîne en description aussi parce que franchement j'adore. En fait à la base je suis tombée sur elle parce que il y a quelques mois, je vous en parlais dans une précédente vidéo, je préparais un semi et bêtement je me suis fait une entorse en marchant, en promenant mes chiennes, j'ai glissé sur un caillou 10 jours avant la course. Et c'est hyper important de faire du renfort à côté de la course à pied, en plus de la mobilité et tout ça. En tout cas, voilà, ne pas uniquement avoir une pratique de course à pied quand on prépare une course ou voilà, qu'on court régulièrement. Et en fait, je cherchais des vidéos de renforcement parce que j'adore, moi, faire des vidéos en live. Même si j'ai des connaissances et même si je fais du sport depuis super longtemps, j'aime pas faire mon sport toute seule sans suivre quelqu'un entre guillemets. Et j'adore m'entraîner à la maison. Je sais que tout le monde n'aime pas forcément s'entraîner à la maison et on n'a pas la motivation. Mais moi en fait j'adore déjà parce que autour de chez moi j'ai pas vraiment de salle. Même si j'adore faire de la muscu en salle. Et aussi parce que ça m'évite le temps de trajet. Et du coup c'est beaucoup plus rapide et pour moi c'est vachement plus pratique. Et du coup j'étais tombée sur cette nana qui je pense est allemande ou quelque chose comme ça. Alors elle parle pas beaucoup dans ses vidéos et le peu qu'elle parle ou qu'elle écrit, ça va être écrit en anglais donc du coup c'est assez compréhensible. Alors ce que j'adore c'est qu'elle a vraiment de tout sur sa chaîne, il va y avoir autant du pilates que du renforcement musculaire, que de la mobilité, que du stretching, que du yoga. Vraiment c'est hyper complet et j'adore parce que c'est ce genre de pratique qui permet de justement rester en bonne santé. Mais du coup aujourd'hui c'était assez chill, c'était vraiment mobilité et pilates en même temps. J'ai pas transpiré du tout, mais ça m'allait très bien. Et du coup, l'avantage de ce genre de séance, c'est que vous allez combiner deux pratiques ensemble. Donc déjà, ça vous fait gagner du temps et ça vous permet de travailler peut-être des trucs que vous n'avez pas l'habitude de travailler, notamment, je sais, la mobilité. On n'y pense pas forcément et pourtant, c'est tellement important et tellement utile et ça peut vous permettre de progresser même dans n'importe quelle autre pratique sportive. Et puis ça vous permet de rester en forme, peu importe votre âge quoi, et de vieillir en bonne santé. Si jamais vous aimez bien faire des pratiques qui sont quand même assez efficaces et qui combinent un peu tout, je vous invite vraiment à aller sur cette chaîne parce que franchement elle est géniale. Mais moi ce que j'aime bien c'est que justement c'est aux alentours de 30 minutes, il y a parfois plus long et c'est hyper varié et c'est très efficace. Franchement je l'adore vraiment, elle est top. Je peux que vous conseiller d'aller la suivre, vraiment c'est génial. Je vous retrouve pendant la balade du soir, une petite accalmie un peu là au niveau de la pluie donc on en profite. Je voulais juste du coup vous dire que je marche quand même pas mal de pas par jour. Je pense qu'en moyenne je suis à 12 000, 13 000, ça dépend des jours bien sûr parce que les jours où mon chéri est en télétravail il sort aussi les filles. Donc du coup j'ai pas besoin de faire toutes les sorties donc je marche un petit peu moins. Donc bien sûr du coup ça compte aussi comme activité physique parce que en général je marche pas trop lentement, je marche j'ai une bonne cadence quand même. Parce que j'ai l'habitude de marcher comme ça et ça va quand même malgré tout travailler un petit peu mon cardio. Alors c'est pas aussi efficace qu'une séance cardio type course à pied fractionnée ou du sprint ou du HIIT ou des trucs comme ça qui vont vraiment travailler le cœur, mais malgré tout ça permet de travailler un petit peu l'endurance légère et forcément c'est aussi bon pour le cœur, la santé, le mouvement en général, juste de remettre un peu de mouvement quand on passe la journée derrière les écrans. Là j'ai passé l'après-midi derrière l'ordi donc c'est cool aussi de marcher, ça fait prendre l'air. Là on en profite tant qu'il pleut pas, ça permet aussi de rester en forme quoi. Je vous retrouve, on est mardi matin,
Je viens de terminer ma séance comme vous l'avez vu. Donc là aujourd'hui c'était du renforcement musculaire avec une nana que j'adore, que je suis depuis des années sur les réseaux, qui s'appelle Amandine Léger. Je vous mettrai de toute façon sa chaîne en barre d'infos. Je fais pas forcément des séances à elle en général, mais là elle a sorti sur sa chaîne YouTube un programme gratuit pendant 3 semaines où justement il y a des séances avec charge et tout ça. Et je me suis dit que c'était l'occasion aussi de vous la faire découvrir si jamais vous la connaissez pas, parce que elle a une approche complètement différente de l'activité physique en général, qui est beaucoup plus axée santé, comme moi je peux l'avoir, comparé à d'autres coachs qu'on peut trouver sur les réseaux qui eux sont parfois orientés plus physique ou challenge, etc. Alors c'est ok, hein, c'est 2 approches différentes, mais il n'y en a pas une qui est forcément meilleure que l'autre. Mais du coup, si on a envie d'une approche vraiment santé, j'aime beaucoup parce qu'elle explique tout. Donc si vous êtes débutant, c'est parfait parce qu'elle va vraiment donner des détails de posture, etc. qui sont pour moi essentiels, qui parfois sont un peu zappés dans d'autres programmes qu'on peut trouver sur internet. Et surtout, j'ai fait une séance avec des charges, donc là comme vous l'avez vu, parce que c'est essentiel de garder une activité physique avec des charges additionnelles, parce que c'est hyper important pour entretenir la masse musculaire. Même c'est bon pour les articulations et plein d'autres trucs, mais quoi qu'il arrive, j'essaye en général de garder au moins une séance par semaine. Muscu, renfo avec charge, parce que c'est essentiel pour la bonne santé de mon corps en général. Surtout si on fait de la course à pied à côté par exemple, le renforcement musculaire ça va être essentiel aussi, et notamment avec des charges. Donc j'essaye d'en garder au moins une par semaine avec des charges qui sont plus ou moins lourdes pour pouvoir vraiment challenger un peu mes muscles et entretenir justement cette masse musculaire. Et je trouve qu'Amandine apporte vraiment une plus-value dans ce genre de séance parce qu'elle explique tout et elle explique le pourquoi du comment aussi. Donc voilà, si jamais vous avez envie un peu de vous y mettre, n'hésitez pas à aller la suivre parce qu'elle est vraiment top. Je la suis aussi sur Insta. Elle a des super conseils et qui sont très orientés santé. Je crois aussi qu'elle a un podcast. Donc là, la séance a duré 40 minutes. Il y avait du renfo bas du corps, du renfo haut du corps et un petit focus pilates au niveau du centre du corps, donc c'est bien, c'est une séance qui est complète. Alors là, je crois que dans son programme qu'elle propose sur YouTube gratuitement, il y a 3 séances par semaine pendant 3 semaines. Je vais pas forcément les suivre parce que comme je vous dis, moi j'aime bien varier un petit peu, donc je vais faire autre chose les autres semaines, mais par contre je vais réutiliser ces séances quand j'ai besoin justement de piocher un peu à droite à gauche, j'aime bien ça. Mais si jamais vous avez envie de suivre quelque chose, un programme préétabli, n'hésitez pas à les suivre, vraiment c'est intéressant. Donc voilà, je vous retrouve plus tard dans la journée peut-être, ou sinon je vous retrouve demain pour vous montrer ce que je fais demain. Hello, je vous retrouve ici, on est mercredi matin, je m'en vais faire 3 courses et aller au marché et au magasin bio. Du coup ce matin comme vous l'avez vu, j'ai juste fait 15 minutes de mobilité. En général, le mercredi je fais pas grand chose, en tout cas en ce moment. Encore une fois ça dépend des semaines et tout ça, mais en ce moment le mercredi je fais juste un petit peu de mobilité ou quoi. Peut-être que je sortirai un peu les filles ce soir parce que du coup mon chéri a un télétravail donc il va courir avec elle ce midi. Donc j'ai juste bougé un petit peu histoire de pas être trop sédentaire aujourd'hui parce que je vais quand même rester une partie de la journée assise derrière l'ordi. Donc voilà, et puis juste histoire de dérouiller un petit peu mon corps et puis de garder un peu quand même de flexibilité. Donc mercredi assez chill. Et demain je vais aller courir je pense, mais il fait vraiment un temps pourri encore. Et je vous disais que je courais qu'une fois par semaine et que j'avais pas d'objectif particulier. Mais il s'avère que, en fait mon copain à son taf, ils se sont inscrits à une course, un 10 km en juin. Mais du coup je n'ai pas fait de prépa et je n'ai pas vraiment recouru sérieusement depuis mon entorse, donc c'était au mois d'octobre, donc ça fait un petit moment, donc j'ai quand même perdu. La course est super ingrat je trouve, donc je pense que je vais recourir un peu plus qu'une fois par semaine et surtout un peu moins de chill, je vais refaire un peu de fractionné et tout. Donc ce week-end il est censé pleuvoir encore. C'est un peu chiant honnêtement. Bon, après il va falloir que je me réentraîne sur route
parce que moi je cours principalement sur chemin et là la course au mois de juin c'est que de la route en fait, c'est que du bitume et du coup forcément c'est pas la même sollicitation non plus donc il faut aussi s'entraîner sur bitume et pas avec les mêmes chaussures et tout. Donc je vais voir comment s'organise le reste de ma semaine, mais vous voyez, comme je vous disais, vraiment c'est en fonction de ce qui se présente, quoi, en fonction de mes envies, en fonction de mes besoins. Et là, pour le coup, j'ai envie quand même de me réentraîner pour pas me blesser pour cette course. J'ai pas non plus envie de la finir en 1 heure et demie. Donc du coup, voilà, faut me réentraîner et surtout sur bitume pour pas me blesser, quoi. Donc je verrai comment j'adapte cette fin de semaine. Je pense que demain, je vais aller courir peut-être quand même encore sur chemin. Et dimanche, s'il y a une petite fenêtre où il pleut pas, je pense que j'irai courir un peu sur bitume, on verra. Et puis les prochaines semaines, à mon avis, je vais adapter mes entraînements en fonction. Je ferai probablement un peu de fractionné et tout ça, mais je vous montrerai dans les prochains vlogs. Mais voilà, comme quoi je vous disais, mes semaines se ressemblent pas forcément. Et je fais vraiment en fonction de ce qui se présente, entre guillemets, de mes besoins, des objectifs, s'il y en a ou pas. Jusqu'à présent, depuis quelques mois, j'en avais pas. Mais là, voilà, dans 2 mois, il y a une petite course. Il faut quand même s'entraîner et se préparer, entre guillemets, quoi. Donc, bon, je vous retrouve plus tard. Bon, je vous retrouve, on est donc jeudi matin, on vient de rentrer d'avoir été faire un trail avec les filles, avec du coup un petit peu de dénivelé, je crois qu'on a fait un peu moins de 6 km, donc c'était pas une très grande distance, mais il y avait un peu de dénivelé. Là, ça se voit sur les images, mais ça grimpe quand même. Mais il y avait beaucoup de vent, mais bon, c'était sympa quand même, mais alors, je me rends compte quand même que la course à pied, c'est tellement ingrat. On va dire que j'ai repris juste une fois par semaine depuis peut-être, je sais pas, un mois, quelque chose comme ça. J'ai tout perdu. J'ai l'impression de redevenir débutante un peu. J'ai plus de cardio, j'ai plus de jambes, je vais lentement. C'est horrible, mais bon, c'est pas grave, c'est ok. Je sais qu'il faut passer par là, mais c'est tellement frustrant. Et avec cette histoire de course dans 2 mois, il faut quand même que je m'entraîne un peu, comme je vous disais, sur bitume. Donc la fin de semaine est un petit peu différente de ce que j'avais plus ou moins prévu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, du coup, j'ai fait du trail, mais c'était juste histoire de courir un peu avec les filles. Je peux pas trop courir sur le bitume avec elles parce que les deux en laisse, elles ont pas forcément le même rythme et j'aime bien courir avec elles détachées pour qu'elles fassent un peu leur vie. Et donc du coup sur route, c'est pas possible, ce serait trop dangereux. Je pense que demain, je vais y retourner, mais faire du fractionné ou du moins me retester un petit peu sur bitume. Donc avec mes autres chaussures de route, quoi. Alors j'avais dit que j'irais peut-être dimanche, mais finalement lundi, vu que c'est férié, on va probablement aller faire une sortie vélo de route. Et du coup je me dis que si je me reteste sur route la veille, j'ai peur de ne pas avoir de jambes pour le lendemain pour aller faire du vélo. Donc vous voyez, vous avez vraiment l'exemple en live que mes entraînements sont jamais les mêmes et que ça dépend vraiment de ce qui se passe, quoi, de mes envies et de mes objectifs, quoi. Donc voilà, je vous retrouve plus tard.
Bon, du coup, je vous prends, je viens juste de finir mon pseudo fractionné sur route. En fait, ma montre s'est arrêtée au tout début, donc je sais même pas combien j'ai fait. Je pense que j'ai fait à peu près 30 minutes, mais je sais pas trop. D'un côté, c'est pas plus mal que j'ai pas eu ma montre parce que ça m'a évité de courir un peu avec l'ego, parce que des fois, on a tendance à vouloir aller un peu plus vite et tout, parce qu'on se dit on est lent, d'habitude c'est plus, machin, etc. Donc là, j'ai couru aux sensations, c'est pas plus mal. J'ai fait un petit peu de fractionné, j'ai compté un peu dans ma tête, voilà, juste histoire d'eux. Mais il fait super chaud, donc je suis plus habituée là. On est en fin d'après-midi et aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais il fait super chaud, ça y est, c'est vraiment le printemps. Donc voilà, ça m'a fait du bien, mais c'était dur quand même. Il faut vraiment que je reprenne et que je me réentraîne correctement pour pas souffrir pour la course dans 2 mois parce que sinon ça va être compliqué quoi. Donc voilà. Et du coup, je vous dis à plus tard. Je vous retrouve, on est donc samedi matin, je viens de faire une séance de renfo avec Marie Stéphane que je vous avais présenté en début de vidéo. J'avoue que j'avais vraiment la flemme ce matin, il fait pas beau, il y a du vent, il pleut, mais c'est pas moi qui sors les filles aujourd'hui, donc du coup je n'allais pas sortir de la journée, je n'allais pas bouger. Je me suis dit allez Julie, bouge-toi un petit peu. Et puis là, vu que je reprends un petit peu plus la course à pied, il faut absolument que je refasse vraiment du renfort avec poids et tout ça, donc du coup je me suis un petit peu forcée. Mais ça fait du bien, c'est passé vite, ça a duré, je crois que c'est 35 minutes. Donc franchement, voilà, c'est quand même assez rapide. Il n'y avait pas besoin de beaucoup de matos, j'avais juste 2 haltères, donc ça va très bien. Après voilà, il y a des fois où je fais rien du tout, hein, c'est ok. C'est pas parce qu'on bouge pas une journée qu'on va être en mauvaise santé, c'est juste que là, moi, j'ai envie quand même de me renforcer un petit peu pour pas me blesser en course. Bon bah du coup, je vous dis à plus tard. On est dimanche matin, je vous retrouve pendant la balade des filles. On se fait une grande balade, en général le dimanche on aime bien faire une longue balade un peu différente de ceux de la semaine. Donc voilà, là je pense qu'on va faire 1h30, quelque chose comme ça, ça fait déjà 3/4 d'heure qu'on est parti. Donc elles sont contentes parce que forcément c'est des chemins qu'on ne fait pas forcément tous les jours. Donc je pense que je vais conclure cette vidéo ici. Comme je vous disais, c'est pas forcément des entraînements que je suis tout le temps, etc. Il y a des jours où je fais rien du tout. Là, vous avez vu que j'ai plus ou moins fait quelque chose chaque jour, même si c'était juste un petit peu de mobilité ou quoi. Mais en vrai, il y a des jours où je reste dans le canapé et je fais rien et c'est ok. Il n'y a pas de mal à ça. Après, voilà, le principal, c'est de faire quand même les choses avec plaisir et de voilà que ça vous fasse du bien. Et puis au fur et à mesure aussi, c'est ça qu'il faut penser, c'est que moi là, je fais du sport depuis presque toujours, mais si vous n'en faites pas du tout ou très peu, bah voilà, vous augmentez progressivement. Vous en faites 1 fois par semaine, 2 fois, 3 fois. Et puis après, au fur et à mesure, vous augmentez, il n'y a pas de souci à ça. Le principal, c'est de bouger et que ça s'intègre progressivement dans votre routine, mais vraiment, vous mettez pas trop la pression non plus avec ça. Bon, ça grimpe un peu, donc du coup, je suis un peu essoufflée. Je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être inspiré. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!